C'est un cinéaste américain qui est décédé aujourd'hui. Et Ça pourrait être Altman. c'est exactement, c'est ça. Ah, voilà. C'est Cookies Fortune de Robert Altman. Je reconnais plus la caméra que le titre du film. Les mouvements, voilà. Non, c'est Altman. Bon, bah, Altman, j'ai parlé avec lui souvent. Et il m'a dit qu'un homme et une femme l'avaient perturbé. Il m'avait même dit, il y avait une façon de filmer avant toi, il y aura une façon de filmer après toi. C'est sympathique. Truffaut m'avait dit la même chose. Et Kubrick aussi, c'est marrant. Ces trois-là, enfin, ils ne me l'ont pas dit de la même façon, mais enfin, c'était très gentil de me dire ça, voilà. Alors Altman, c'est un vrai metteur en scène, quoi. Il a vraiment fait un bras d'honneur au cinéma américain. Il a connu le succès avec MASH, puis après il est devenu un cinéaste libre. Il a su transformer son succès en liberté. J'adore Altman. J'adore tous ces cinéastes qui, à un moment donné, récupèrent leur succès pour la transformer en liberté. Moi, quand j'ai eu le succès planétaire d'un homme et une femme, j'aurais pu faire tous les films de commande de la Terre. J'avais toutes les plus belles propositions. Brando, Steve McQueen voulait tourner avec moi. J'aurais pu devenir l'esclave préféré d'Hollywood, mais je ne voulais pas devenir un esclave. Et donc ce que j'aime chez Altman, c'est que dès qu'il a eu un succès, il a su transformer le succès en liberté. Voilà. Il s'est dit, bon, maintenant, ce succès n'est pas innocent. Il faut que... C'est comme moi, quand j'ai eu ce succès d'un homme et une femme, je me suis dit, si j'ai droit à un tel succès, c'est pour que ça serve à quelque chose. C'est pour que je continue à faire mes études. Voilà, c'était une bourse pour me permettre de continuer mes études. Donc je suis retourné 43 fois à l'école. Mais je pense qu'Altman est un chercheur. Je veux dire, chacun de ses films, il cherche des trucs. Il ne filme pas de la même façon d'un film à l'autre. On sent qu'il a essayé de faire à sa caméra plein de choses. Et puis j'adore ses films chorales. Je pense que c'est là où il est le plus fort. C'est là où il est le plus intéressant. Et pour moi, le film choral, c'est essentiel. Je veux dire, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'histoires et où toutes ces histoires se percutent d'une façon ou d'une autre. Je veux dire que l'histoire de chacun d'entre nous n'a ce sens que par rapport aux autres. Je veux dire, on est tous... moi, il y a un film que j'aurais pas aimé faire, c'est Robinson. Et un mec tout seul, comme ça, encore qu'il rencontre vendredi à un moment donné, mais c'est pas suffisant, voilà. Moi, j'aime bien les films où les héros deviennent des héros par rapport aux autres. Je veux dire, on devient un héros par rapport à l'attitude qu'on a, positive ou négative, face à des situations compliquées et difficiles. C'est pas un métier héros. Dans le cinéma américain, les héros, ils font métier héros. Donc on écrit des rôles de héros pour faire... Voilà. Alors que j'aime dans les films d'Altman, c'est que les mecs deviennent des héros ou des salauds en fonction de l'histoire. Ce que j'aime bien aussi chez Inarritu, que j'aime bien chez Soderbergh, tous ces gens-là qui font quand même passer un examen de passage à leurs personnages avant de décréter qu'ils sont des héros. Voilà. C'est ce que j'essaye aussi, moi, de faire. Moi, mais il n'y a pas de gentils et de méchants dans mes films. Il y a des gens qui, un jour, ont la capacité d'être formidables et le lendemain, la capacité d'être des enfoirés. Je pense qu'on est dans un monde où il y a autant de braves gens que de tricheurs. On triche quand on n'a pas les moyens de faire autrement. Et être un brave type, c'est un luxe. C'est un luxe réservé à ceux qui ont réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vu pas mal de tricheurs devenir des braves types et des braves types, quand ils allaient mal, devenir des tricheurs. Donc c'est ce rapport entre les braves gens et les tricheurs qui m'intéresse dans les films. Je pense que le terme de bon et de méchant est dépassé. On est soit un brave type, c'est-à-dire qu'on a les moyens de s'intéresser aux autres, de leur consacrer du temps, ou alors on a tellement d'emmerdes personnelles qu'on ne peut pas sortir de son nombril, quoi. Contre Altman, il y a un cliché
Enfin, je trouve que c'est un cliché qui court à propos de votre cinéma, donc c'est l'idée du film choral. Si on regarde votre filmo, le premier, le vrai, il me semble, c'est les uns et les autres. Et après, là, il y a une coupure dans votre carrière. Avant, il n'y en a pas. Quand on pense Lelouch, on pense tout de suite film choral. Pourquoi, à votre avis, ça a marqué une empreinte aussi forte dans votre carrière? Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai pris conscience de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que on vit dans un monde où il y a beaucoup de monde, et que ce sont les autres qui nous donnent l'échelle de ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Pourquoi les gens ne retiennent que ça, retiennent essentiellement ça de votre style, à votre avis? Bon, nous, dans Un homme et une femme, je suis quand même en gros plan sur deux personnages. Quoi. Je suis un homme et une femme, donc je suis passé d'un homme à une femme à des hommes et des femmes. C'est ce que j'ai fait avec les Parisiens, ces amours-là. Je veux dire que je suis passé vraiment d'un homme et... En fait, il y a deux titres pour mes films. Un homme et une femme et des hommes et des femmes. Ça pourrait aller se mettre sur tous mes films. Quoi. Et c'est un truc de maturité, d'évolution, d'âge? Non, je pense que d'exigence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie que le spectacle soit de plus en plus riche. Vous voyez, et à un moment donné, on ne se contente plus de la petite histoire de quelqu'un. On se dit, oh putain, on va tourner autour de lui. Bon. Alors que s'il y a 10 ou 15 personnages, il y a moins de temps mort. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des périodes exaltantes et il y a des périodes chiantes. Dans un film choral, on peut aller d'une période exaltante à une autre période exaltante en occultant les parties chiantes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous restez sur deux personnages, vous êtes obligé de vous taper le chiant. Un film, c'est fait de crever de boss. Si on met toutes les aiguilles dans le rouge, des fois, le film... De moins en moins. Aujourd'hui, le zapping a changé le montage des films. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire des films comme on faisait Melville, où le mec qui montait les 5 étages, voyez, où il traversait la rue en entier, il ouvrait la porte de la voiture, il la refermait, il la fermait à clé, puis après il prenait l'ascenseur, et on restait avec lui dans l'ascenseur. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite le metteur en scène est dans l'ellipse. Il faut cultiver l'ellipse. Donc tous les films qui ne cultivent pas l'ellipse aujourd'hui sont rejetés par le public qui, lui, est impatient. Il a tout compris. La mémoire collective remplace les 5 étages qu'on n'a plus besoin de monter. Le spectateur, il sait qu'il va monter les 5 étages. Oui, donc il le sait. Avant, il fallait lui expliquer qu'on allait monter les 5 étages. Voilà. Et maintenant, le gars, il arrive, clac, hop, il se retrouve là-haut. Et avant, il fallait ouvrir la porte. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais prévenir madame. Cut, maintenant on retrouve le mec en train de parler avec la personne intéressante. Vous voyez, mais on a gagné quand même 2 minutes. Parce qu'on est trop pressé, il y a une compression du temps qui fait que... c'est pour ça que j'aime bien les pubs. Parce que les pubs, c'est la compression maximum. Je veux dire que ce que j'aime le plus à la télé, c'est les pubs. C'est les seuls moments de cinéma. Vous voyez, à un moment donné, là, il se passe quelque chose. Parce que là, en 30 secondes, le mec, il va à l'essentiel. Et l'art de la mise en scène, c'est d'aller à l'essentiel. C'est d'aller à l'essentiel. Et c'est ça que j'essaye de faire de film en film, c'est d'aller à l'essentiel. C'est pour ça qu'avec ce film, d'un film à l'autre, j'ai pu aller à l'essentiel. J'ai essayé de me souvenir de ces petits moments miraculeux qui fait que... qu'est-ce que c'est qu'un moment miraculeux? C'est quand la synchronicité des choses se fait. Voilà, à un moment donné, c'est comme dans une histoire d'amour. À un moment donné, on est synchrone avec l'autre. Jusqu'au moment où on va se désynchroniser. Et alors, à ce moment-là, la complémentarité remplace le manque de synchronisme. Voilà. Donc, c'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est pour ça que ce que j'aime dans mon cinéma, c'est que j'ai suivi cette évolution. Aujourd'hui, je ne ferais plus monter 5 étages avec un comédien. Voilà. C'est amusant ce dont vous parlez, parce que Alain Poiret, dans ses mémoires, raconte justement ce moment où lui, il a commencé à faire du cinéma, je crois, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, où il expliquait comment on découpait tel ou tel plan. Quand un mec prenait un téléphone, il fallait composer tous les chiffres. Et il dit ce truc, il dit le public évolue à une vitesse, on s'en rend même pas compte. Et notre mise en scène doit évoluer en même temps que lui. Bien sûr. Comment trouver justement ce truc qui fait que, puisque les règles sont plus préétablies, il n'y a pas un jour on a dit bon on arrête de filmer la composition des numéros quand on fait un appel téléphonique. Non, c'est tout simplement la mémoire collective du spectateur qui lui sait des choses. Le montage
est le résultat de la mémoire collective du spectateur. Le cinéaste, il doit avoir un temps d'avance ou il doit être... Il doit être, en tous les cas, au moins synchrone avec le spectateur. Il doit lui aussi avoir une mémoire collective. Vous avez des cinéastes qui vont beaucoup au cinéma et ceux qui n'y vont pas. Et ceux qui n'y vont pas, on le voit, ça se voit. Vous voyez, on voit des cinéastes et on leur dit, tiens, tu devrais aller un peu plus souvent au cinéma. Parce qu'ils ont pris du retard, voilà. Moi, j'ai quelques camarades à moi qui ne vont pas du tout au cinéma en ce moment et leur film, c'est un désastre. Ils prennent un temps fou, quoi. Je veux dire, bon, il faut donc aller voir les films des autres, car chaque metteur en scène accélère le récit. C'est pour ça que je vous parlais de la pub, qui est aujourd'hui la forme peut-être la plus performante du cinéma. D'abord, c'est ce qui coûte le plus cher, la pub. Les plans de pub, ça coûte des fortunes, mais il y a tout. Il y a tout parce qu'ils n'ont pas une seconde à perdre. Et on est dans un monde où on n'a plus une seconde à perdre. On a transformé l'humanité en esclave. Donc il faut utiliser à fond. Regardez, les portables nous ont transformés en esclaves. Les ordinateurs, on n'a plus une seconde. Même le samedi, dimanche, on peut nous joindre, on peut nous faire bosser. C'est fini. Avant, on avait vraiment 2 jours de vacances. On partait 2 jours de vacances. On parle des congés payés qui sont arrivés en 1936. Mais les mecs... Ils avaient plus de vacances avant les congés payés que maintenant avec les portables et avec les ordinateurs et les moyens qu'on a de les coincer. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Vos vacances, elles sont pourries. Elles sont pourries. On arrive à vous pourrir le matin, le midi, le soir. Et puis, vous dites, je le coupe mon portable. D'accord, tu le coupes, mais à un moment donné, tu le rallumes. Et là, tu as tous les messages. Et alors là, ils te massacrent. Parce que tu as les 15 messages, 20 messages qui arrivent d'un coup. Et alors là, c'est terrible. Ah, si on prend les messages l'un après l'autre, on les digère. On les prend à petite dose, c'est comme un médicament. Mais d'un seul coup, on en prend 15, 20. C'est comme si on prenait un tube de somnifère. Boum, et on est cassé. Voilà. Et donc, on a inventé des machines qui nous transforment. On bosse tout le temps. On bosse tout le temps. Alors, pour ceux qui aiment bosser, c'est pas grave. Moi, j'aime faire des films, j'adore. Moi, si je bosse pas, je m'emmerde. Mais il y a des gens qui ont des boulots durs, difficiles, complexes, et qui ont besoin de ces zones de détente. Les vacances, aujourd'hui, c'est pas des vacances, c'est d'autres emmerdes. On change d'emmerde. C'est des emmerdes au soleil ou à la neige. Mais ça reste des emmerdes. Voilà. Donc, c'est ce monde-là qu'il faut filmer de plus en plus. Et aujourd'hui, le montage d'un film, c'est comme le zapping de la télé. Regardez à la télé, pour pas qu'on zappe toutes les astuces qu'ils ont, alors réponse dans 2 secondes après la pub, mais pour pas vous lâcher, on coupe, on fait la coupure sur une information incroyable. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fabriqué un monde de zapping. Et aujourd'hui, il ne faut pas que les spectateurs changent de salle. Bientôt, ils vont zapper d'une salle à l'autre dans les multiplexes. Et ça se voit déjà. Parce que quand vous allez pisser, vous pouvez changer de salle. Hein. Personne ne va rien vous dire. Vous voyez, quand vous faites chier dans un film, hop, vous allez dans une salle. Donc aujourd'hui, il faut que le montage d'un film lutte contre, non pas la piraterie, mais contre le zapping. C'est pire, le zapping est pire que la piraterie.